Vous avez été marqué par un moment qui semble plus lourd qu'un jour ordinaire, et vous continuez de sentir que quelque chose se révèle autour de vous. La tension n'est pas aléatoire, car lorsqu'une personne choisie commence à remarquer des motifs, le cœur se réveille souvent avant que l'esprit ne sache comment les expliquer. Vous avez peut-être porté la suspicion tranquille que les gens réaliseront bientôt que vous avez compris ce qu'ils ont manqué. Ce genre de conscience peut sembler solitaire, surtout quand vous ne pouvez pas encore le dire à voix haute. Mais la solitude ne signifie pas que vous avez tort. Elle signifie souvent que vous vous tenez au bord d'une insight avant que le reste de la pièce ne vous rattrape. Si ce message vous rencontre exactement là où vous êtes, The Call of the Chosen, a 30-Day Journey peut vous aider à reconnaître la saison où vous vous trouvez et à comprendre pourquoi elle semble si chargée. Allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Ce que vous ressentez n'est pas destiné à vous écraser, il est destiné à affiner votre attention et à affermir vos pas. Un silence sacré peut rendre les pièces ordinaires différentes, et c'est ce qui rend ce jour si chargé. Vous entendez peut-être les mots différemment, remarquez des regards, ou sentez que même les retards portent un message. Quand une personne est choisie, la conscience peut s'élever avant le soulagement. C'est pourquoi la pression semble proche de la peau, comme l'air avant qu'une tempête n'éclate. Pourtant, la pression n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est le poids de la clarté qui presse contre la confusion, jusqu'à ce que seule la vérité demeure. On ne vous demande pas de deviner chaque chose cachée. On vous demande de rester honnête au milieu de cela et de ne pas vous dérober devant ce que votre esprit sait déjà. La douleur de cette saison peut vous faire vérifier l'heure, rejouer des conversations et vous demander si vous avez mal interprété les signes. Ce genre de replay intérieur peut drainer votre énergie, car le cœur revient sans cesse à ce qu'il ne peut pas encore finir. Pourtant, il y a une différence entre la peur et le discernement. Et votre âme apprend maintenant cette différence. Vous pouvez sentir que quelque chose a déjà changé, même si le monde extérieur continue d'agir normalement. Cette division peut être déstabilisante, mais elle peut Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Si être la première porte vers la sagesse. Comme Joseph, dans une maison pleine de bruit ordinaire, vous portez peut-être une conscience que les autres ne reconnaîtront que plus tard. Ne méprisez pas ce processus. C'est souvent ainsi que la clarté arrive sans annonce. Certains jours, le silence autour de vous semble plus fort que la conversation. Vous attendez peut-être une réponse, un changement ou un signe qui aide tout à prendre sens. Pourtant, chaque retard n'a pas la même signification et chaque pause n'est pas un rejet. Parfois, une pause est un miroir qui montre ce qui reste encore inachevé en vous et autour de vous. L'auditeur qui reste présent dans ce miroir devient plus sage que celui qui se précipite pour forcer une conclusion. Et c'est pourquoi cette tension compte. Il ne s'agit pas seulement de ce qui va se passer ensuite, il s'agit de savoir si vous pouvez rester ancré pendant que votre compréhension s'approfondit. Si vous essayez de nommer la saison, ne passez pas trop vite sur l'inconfort. Beaucoup de gens confondent le malaise avec l'échec quand il est en réalité le début de la reconnaissance.
Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés en se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières, ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. C'est pourquoi The Call of the Chosen, a 30-Day Journey peut être un compagnon stable quand vos pensées tournent sans cesse autour des mêmes questions. Allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas besoin d'un signe plus fort pour être plus certain. Vous avez besoin d'une manière plus claire de lire ce qui est déjà devant vous. Et une fois que la clarté commence, la panique perd une partie de sa voix. Il y a une différence entre être ignoré et être développé. Le premier semble vide, mais le second semble lent et souvent confus. Vous n'aimez peut-être pas le rythme, mais le rythme lui-même vous apprend peut-être comment endurer sans perdre votre centre. Les gens autour de vous peuvent ne pas voir la tension interne, car la lutte se déroule sous un visage calme et un ton maîtrisé. Mais votre esprit sait quand il est étiré. Cet étirement peut produire de la frustration, et la frustration peut vous tenter de définir toute l'histoire trop tôt. Ne faites pas cela. Laissez le processus parler avant de forcer le verdict. Vous remarquez peut-être de petites confirmations dans des endroits ordinaires, comme une ligne dans une conversation ou une pensée répétée pendant la prière. Ce ne sont pas des preuves pour construire des fantasmes, ce sont des signaux qui invitent l'attention, et l'attention est là où commence la sagesse. Le danger n'est pas de trop remarquer, le danger est de laisser la peur tout interpréter pour vous. Quand la peur parle en premier, elle transforme chaque porte en avertissement. Quand la foi parle en premier, elle pose de meilleures questions. Gardez vos questions assez ouvertes pour recevoir la vérité et assez étroites pour rester honnête. La pression de paraître bien peut devenir épuisante. Votre visage peut dire une chose tandis que votre poitrine en dit une autre, et cette division intérieure vole de la force à la journée. Mais il y a de la miséricorde à admettre que vous n'avez pas encore toute l'image. Ne pas savoir n'est pas la même chose qu'échouer. En fait, certaines des croissances spirituelles les plus importantes commencent là où la certitude se termine. Si vous pouvez rester enseignable au milieu de l'incertitude, vous commencerez à remarquer la différence entre une porte fermée et une réponse retardée. Cette différence compte plus que le bruit autour d'elle. Tapez 333 dans les commentaires comme un signe simple que vous faites attention et revenez au message. Que ce soit une confirmation tranquille que vous ne traversez pas ce moment sans but. Puis revenez et écoutez avec un esprit plus calme. Ce qui semble lourd maintenant peut commencer à paraître plus structuré quand vous arrêtez de combattre le sentiment et commencez à l'observer. Il y a des jours où l'esprit veut attribuer un sens à chaque regard et chaque pause. Cette envie est compréhensible, car l'incertitude fait que l'âme cherche le contrôle. Mais le contrôle est un pauvre substitut au discernement. Vous pouvez être observant sans être submergé, et vous pouvez être alerte sans devenir craintif. Le but n'est pas de tout lire parfaitement. Le but est de rester stable pendant que la vérité fait surface en son temps. Cette stabilité fait partie de la façon dont une personne choisie apprend à porter la responsabilité sans perdre la paix. La lutte cachée est souvent la partie la plus difficile, car les autres ne voient que le calme extérieur. Ils peuvent entendre vos mots et supposer que l'affaire est réglée, tandis que votre cœur trie encore ce qui s'est passé. Cela peut être frustrant, surtout quand vous souhaitez que quelqu'un d'autre remarque le poids que vous portez. Pourtant, tous les fardeaux ne sont pas destinés à être expliqués immédiatement. Certains fardeaux sont destinés à enseigner la profondeur, certains sont destinés à enseigner la retenue, et certains sont destinés à vous montrer que Dieu peut tenir ce que vous ne pouvez pas encore arranger. Vous pouvez être tenté de conclure que la tension elle-même est le message final. Ce n'est pas le cas. La tension est une information, pas un verdict. Elle vous dit que quelque chose compte assez pour troubler votre paix, mais elle ne vous dit pas la forme finale de l'histoire. C'est pourquoi la patience compte ici. La patience ne nie pas ce que vous ressentez.
Elle vous empêche de prendre une décision permanente avec des preuves incomplètes. Dans une saison comme celle-ci, la retenue n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse sous pression. Il y a aussi une question plus silencieuse sous la surface, et cette question est de savoir si vous êtes prêt à laisser la clarté changer votre comportement. C'est une chose de sentir que les gens découvriront que vous avez compris plus qu'ils ne le réalisaient. C'est une autre chose de vivre d'une manière qui n'a pas besoin d'applaudissements pour rester ancré. C'est là que l'intégrité commence à se montrer. Si votre insight est réel, il ne changera pas seulement vos pensées, il changera aussi votre rythme, vos réactions et la façon dont vous répondez à la pression. Ce changement peut sembler inconfortable au début, mais c'est l'une des marques de la maturité. Je veux que vous imaginiez cette saison comme une pièce scellée, avec une fenêtre qui s'ouvre lentement. Au début, l'air est vicié, et chaque son semble trop aigu. Puis une fine ligne de lumière apparaît, et vous réalisez que la pièce n'était jamais destinée à rester fermée pour toujours. La lumière ne retire pas chaque ombre à la fois, mais elle donne une forme à ce qui était caché. C'est ainsi que fonctionne le cachet quand Dieu fait un travail plus profond. Vous n'obtenez pas d'abord la révélation complète. Vous obtenez un rayon étroit qui vous demande de faire confiance à ce qui se forme avant qu'il ne soit entièrement visible. Dans cette pièce, chaque objet semble attendre avec vous. La chaise, la table, le coin tranquille, même l'horloge semblent tous porter un message sur le retard. Mais le retard n'est pas toujours un déni. Parfois, c'est la pression qui révèle ce qui peut survivre dans l'immobilité. Quand la porte bouge enfin, vous saurez si vous avez bâti votre espoir sur l'émotion ou sur quelque chose de plus solide. La différence se montre dans ce qui reste stable quand rien ne s'annonce. Alors, restez à l'intérieur de la pièce assez longtemps pour apprendre ce qu'elle vous enseigne. La fenêtre ne s'ouvre pas parce que vous la forcez. Elle s'ouvre parce que la saison change et que le cadre est prêt. C'est pourquoi une grande partie de ce voyage concerne la formation. Vous êtes façonné dans un endroit où la preuve visible est limitée, mais la vérité interne grandit plus forte. Le rayon de lumière peut sembler petit, mais il change toute la pièce. Il vous montre que l'obscurité n'a jamais possédé l'espace. Elle cachait seulement ce qui attendait d'être vu. Et une fois que vous voyez cela, la peur perd une partie de son autorité. Il y a une sorte de silence qui agit comme de la poussière dans l'air, rendant tout suspendu. Vous pouvez presque entendre vos propres pensées se déplacer à travers. La pièce demande de la patience, pas de la performance. Elle demande si vous pouvez rester fidèle pendant que la lumière est encore étroite. C'est une question difficile, car la performance veut une certitude immédiate et des résultats visibles. La formation, en revanche, est plus silencieuse et plus lente. Elle fonctionne comme un store de fenêtres qui se lève pouce par pouce, apprenant à l'œil de s'ajuster sans panique. Quand le rayon touche une partie de la pièce, il révèle ce qui était déjà là, l'étagère cachée, le bord usé, la fissure dans le cadre, la note laissée inachevée. Rien de tout cela n'est inventé par la lumière. La lumière rend simplement la vérité visible. C'est ce que cette saison fait pour vous. Elle ne crée pas votre histoire, elle l'expose. Et une fois que l'exposition commence, l'honnêteté devient plus importante que la vitesse. Vous n'avez pas besoin de courir vers chaque conclusion. Vous devez laisser la lumière vous montrer ce qui est réel. Avec le temps, vous comprendrez pourquoi la pièce semblait si immobile. L'immobilité n'était jamais le vide. C'était une sorte de maintien. Elle gardait le contenu en sécurité pendant que la porte n'était pas encore prête à bouger. La pression que vous ressentiez n'était pas la preuve que vous étiez abandonné. C'était la preuve que quelque chose était préservé. C'est une manière très différente de lire le silence. Et cela change la façon dont vous vous portez à l'intérieur. Vous cessez de traiter le silence comme une punition et commencez à le traiter comme un passage. La lumière dans la pièce expose aussi votre propre posture. Elle montre si vous vous appuyez trop sur la peur ou si vous vous tenez avec une confiance tranquille. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à s'ajuster.
Parfois, le rayon révèle une épaule tendue contre l'incertitude ou des mains crispées autour d'une histoire trop petite. À ce moment-là, la pièce n'est pas contre vous. Elle vous apprend comment respirer sans vous préparer à l'effondrement. Cet apprentissage fait partie du chemin choisi. Il vous demande de rester éveillé sans devenir dur. La porte, une fois qu'elle commence à bouger, ne s'ouvre pas toujours avec du drame. Parfois, elle se déplace avec un son doux que seuls les attentifs entendent. Ce son doux compte. Il vous dit que ce qui était scellé n'est plus fixe. Vous avez peut-être passé de longs moments à chercher un signe tonitruant quand ce dont vous aviez besoin était la patience de remarquer un petit tour. Ces petits tours sont faciles à manquer si votre cœur est trop occupé à exiger des preuves. Mais quand vous êtes prêt à observer attentivement, vous apprendrez que le mouvement tranquille peut être tout aussi réel qu'une confirmation bruyante. Une pièce peut vous apprendre la révérence quand vous arrêtez d'essayer de la précipiter. Vous commencez à remarquer les bords, la façon dont un coin s'éclaire avant un autre, la façon dont la poussière devient visible dans le rayon. Vous commencez à sentir que tout ce qui est caché n'est pas perdu. Certaines choses attendent simplement le bon angle de lumière. Votre propre vie peut sembler ainsi maintenant. Certaines parties sont encore sombres, mais elles ne sont pas parties. Elles attendent seulement la prochaine ouverture, le prochain tour, le prochain souffle fidèle. Gardez votre cœur stable dans la lumière de la fenêtre et ne méprisez pas le petit rayon. Tapez « Je suis éveillé » dans les commentaires, puis revenez à ce moment avec un esprit plus calme. Que les mots vous rappellent que la conscience fait partie de votre mission. Vous n'êtes pas endormi dans votre propre vie. Vous apprenez à voir ce qui compte sans forcer toute la pièce à s'ouvrir d'un coup. La vraie lutte maintenant n'est pas de savoir si la pièce existe. La lutte est de savoir si vous garderez votre centre pendant qu'elle vous enseigne. Une personne peut perdre de la force en combattant le silence ou gagner de la sagesse en y restant présente. Vous êtes invité dans la seconde voie. Cela signifie que votre prochain mouvement n'a pas besoin d'être dramatique. Il doit être fidèle. L'attention fidèle est souvent le début d'une compréhension plus profonde, car elle remarque ce que la panique manque. Vous pouvez penser que la pièce prouve combien a été retenu, mais elle prouve aussi combien a été gardé. Il y a une différence entre être bloqué et être protégé de se déplacer trop tôt. La fenêtre, le rayon, le son doux, l'air changeant appartiennent tous à cette distinction. Ils vous disent que l'histoire a une structure, même quand elle n'a pas encore de vitesse. Et la structure est une miséricorde quand les émotions sont bruyantes. Elle vous empêche d'appeler chaque pause un échec. Ce que vous ressentez maintenant a une façon de révéler qui a appris à attendre et qui veut encore forcer la porte. Cette différence compte dans les relations, dans la prière et dans la façon dont vous répondez à la déception. La pression a tendance à exposer les habitudes plus vite que le confort. Si vous êtes honnête, vous pouvez voir où va votre main en premier quand la pièce semble fermée. Atteignez-vous le contrôle ou atteignez-vous la stabilité? Cette réponse peut guider votre prochain pas fidèle plus que n'importe quelle ruée émotionnelle. Et pourtant, même la stabilité doit être pratiquée. Elle n'est pas automatique. Certains matins, vous vous tiendrez dans la pièce et sentirez l'ancienne envie d'exiger un signe. D'autres matins, vous remarquerez que l'air semble un peu plus léger et que vos épaules ne sont pas aussi serrées. Les deux moments appartiennent au processus. Aucun ne signifie que l'histoire est brisée. La pièce vous apprend comment rester sans panique, et cette leçon comptera quand la porte se déplacera plus pleinement. La lumière continue de travailler même quand vous n'y pensez pas. Elle repose sur le cadre, sur le sol, sur le bord de la table, et elle continue de révéler ce qui a été manqué avant. C'est ainsi que la vérité opère souvent. Elle est patiente, persistante et sans peur du temps. La pièce n'a pas besoin de votre peur, elle a besoin de votre attention. Une fois que vous lui donnez cela, vous commencez à voir la différence entre ce qui est simplement sombre et ce qui est vraiment fini. Et si vous ressentez l'envie d'appeler chaque ombre une menace, faites une pause
et respirez. Les ombres ne peuvent exister que là où la lumière a déjà commencé à entrer. Cela signifie que la chose même qui vous déstabilise peut aussi être la preuve que le changement est en cours. Ne laissez pas la petitesse du rayon vous tromper. La petite lumière change quand même la pièce. La petite vérité corrige quand même une fausse histoire. Les petites ouvertures mènent quand même quelque part de réel. La pièce ne vous demande pas de devenir passif. Elle vous demande de devenir clair. La clarté n'est pas la même chose que l'urgence. Elle sait quand attendre et quand bouger. Elle sait qu'une porte peut s'ouvrir avant que tout le couloir ne soit visible. Elle sait que votre cœur peut être apaisé même pendant que la prochaine étape se forme encore. C'est le don plus profond de cette saison. Il vous donne une chance de pratiquer la sagesse avant que la révélation n'arrive pleinement en vue. Quelque part dans le monde, d'autres se tiennent dans leur propre pièce tranquille et ressentent le même genre de reconnaissance. Ils apprennent que le plus petit rayon peut signifier plus que le bruit le plus fort. Ils apprennent à ne pas paniquer à la première ombre ou à trop célébrer le premier aperçu. Ils apprennent à faire confiance au processus sans prétendre que la pression est facile. Vous n'êtes pas seul dans cet apprentissage. Et parce que vous n'êtes pas seul, la pièce n'a pas le dernier mot. La pièce vous rappelle aussi que la révélation peut arriver sans spectacle. Une poignée tourne, une couture se desserre, l'air change, et soudain ce qui était scellé n'est plus scellé. Le changement peut être subtil, mais c'est quand même un changement. La même chose est vraie dans votre vie quand le silence commence à réorganiser vos pensées. Vous ne ressentez peut-être pas un soulagement dramatique, mais vous pouvez ressentir quelque chose de plus durable, une lecture plus stable de la scène. Cette stabilité est un signe que la lumière a fait son travail pour le moment. Quand vous arrêtez d'exiger que la pièce s'explique, vous devenez capable d'entendre ce qu'elle dit réellement. Elle dit « reste », elle dit « remarque », elle dit « fais confiance au rayon avant de pouvoir voir tout le sol ». Ces instructions sont simples, mais elles ne sont pas superficielles. Elles demandent du courage car elles refusent la panique. Elles vous demandent de garder vos mains ouvertes même quand votre esprit veut saisir la porte. C'est le genre de courage qui change la façon dont une personne choisie marche. Désormais, vous pouvez sentir à quel point tout cela a été question d'apprendre à voir avant d'être vu. C'est souvent la partie la plus difficile pour celui qui sait plus que les autres ne le réalisent. Vous pouvez vouloir que tout devienne évident à la fois, mais la pièce enseigne une sagesse plus lente. Elle révèle assez pour vous guider et retient assez pour vous garder humble. Cet équilibre empêche votre cœur de devenir gonflé ou écrasé. Il vous donne de la place pour grandir dans ce que vous pressentez déjà. Prenez une respiration et laissez la pièce être ce qu'elle est un peu plus longtemps. Tapez. Je suis ici dans les commentaires, puis revenez à la lumière et continuez d'écouter. Cette déclaration simple ne concerne pas le bruit. Elle concerne la présence. Être ici compte, car la présence vous empêche de disparaître dans la spéculation. La présence vous aide à remarquer l'endroit exact où la vérité rencontre votre prochaine décision. Maintenant, la pièce commence à sembler moins une menace et plus un seuil. La même fenêtre qui semblait autrefois étroite commence à sembler intentionnelle. Le même silence qui pesait sur vous commence à sonner comme un espace prêt pour le mouvement. Ce changement n'est pas imaginaire. C'est le fruit de rester assez longtemps pour comprendre ce que faisait l'atmosphère. Vous n'êtes pas piégé par la pièce, vous êtes enseigné par elle. Votre rôle ici n'est pas de forcer une sortie dramatique. Votre rôle est de garder vos yeux ouverts, vos mains stables et votre cœur honnête. La pièce récompense ce genre de posture. Elle révèle plus à ceux qui peuvent rester assez calmes pour le recevoir. Et quand le bon moment viendra, vous n'aurez pas besoin de paniquer pour le reconnaître. Vous aurez déjà appris le langage de la lumière. Vous pouvez sentir comment la pièce scellée est devenue une carte de votre propre saison. La poussière, la fenêtre, le rayon, le doux tour du loquet reflètent tous la façon dont votre vie intérieure a bougé. Rien n'a été gaspillé. Même le retard avait une forme, même le silence avait un bord. Vous n'imaginez pas l'importance de ce moment et vous n'avez pas tort de sentir que cela compte.
L'histoire a parlé à travers des choses ordinaires, et votre tâche a été d'écouter sans forcer une conclusion trop tôt. C'est pourquoi la pièce continue de vous montrer des coins cachés. Elle veut que votre attention devienne plus mature que votre peur. Elle veut que vous cessiez de confondre le manque de mouvement avec le manque de sens. Quand vous pouvez faire cela, vous commencez à voir qu'une saison tranquille peut quand même être active. La pièce n'est pas morte. Elle est vivante avec la transition. Et la transition semble souvent immobile de l'extérieur pendant que tout à l'intérieur est arrangé. Un auditeur sage remarquera que la même fenêtre qui semblait autrefois petite est maintenant suffisante pour changer toute l'atmosphère. C'est ainsi que fonctionne la maturité spirituelle dans un espace fermé. Elle n'a pas besoin d'inonder la pièce d'excès. Elle a seulement besoin d'assez de lumière pour rendre la prochaine étape visible. Vous pouvez souhaiter plus, mais ce que vous avez est suffisant pour maintenant. Le rayon est assez pour vous empêcher de trébucher. La pression d'être compris trop tôt peut aussi être un fardeau. Si les gens reconnaissent votre insight avant de comprendre votre processus, ils peuvent s'attendre à une certitude que vous ne ressentez pas encore. Ce décalage peut créer une tension tranquille. Alors, gardez votre centre. Vous n'avez pas besoin de jouer la connaissance. Vous devez rester vrai pendant que la connaissance se déploie. Une pièce comme celle-ci vous apprend comment tenir à la fois l'humilité et la confiance sans confusion. Vous avez déjà vécu assez de la pause pour savoir que forcer la porte ne produit pas la paix. La paix vient quand vous réalisez que le loquet n'est pas la seule chose dans l'histoire. La lumière compte, le timing compte. Le cadre compte, même votre respiration compte. Chaque petite chose devient partie d'un déploiement patient qui ne peut pas être précipité sans perte. Et plus vous acceptez cela, moins la tension a de pouvoir pour vous drainer. C'est là que la leçon devient personnelle. Toutes les révélations ne concernent pas les autres qui découvrent ce que vous saviez. Certaines révélations concernent vous qui découvrez comment vous tenir après avoir été négligé. Certaines concernent le refus de se durcir en suspicion. Certaines concernent le fait de laisser la pièce affiner vos instincts sans rendre votre cœur défensif. Si vous pouvez rester doux là où la peur voulait vous rendre tranchant, vous porterez cette saison avec plus de grâce que prévu. La pièce continue d'enseigner par le contraste. Un côté reste ombragé, tandis qu'un autre côté s'éclaire. Un moment semble incertain, tandis que le suivant semble étrangement calme. Ce contraste n'est pas une erreur. C'est ce qui vous aide à lire le mouvement plus précisément. Vous commencez à remarquer que la clarté arrive rarement tout d'un coup. Elle vient en couches, et chaque couche invite une réponse différente. D'abord, vous remarquez. Ensuite, vous respirez. Ensuite, vous choisissez. Et ainsi, la question devient moins de savoir quand toute la pièce s'ouvrira et plus de savoir qui vous devenez pendant qu'elle reste partiellement scellée. C'est le don plus profond caché dans la scène. Il ne s'agit pas seulement d'évasion, il s'agit de formation sous pression. Quand vous pouvez voir cela, même l'attente commence à porter de la dignité. Vous n'êtes plus coincé dans un espace fermé. Vous apprenez comment vivre fidèlement à l'intérieur du seuil. Si vous avez senti le poids d'être celui qui remarque en premier, n'ayez pas honte de ce don. Il peut sembler solitaire, mais il est aussi précieux. Votre conscience n'est pas destinée à vous isoler pour toujours. Elle est destinée à vous rendre prudent, vrai et prêt. Gardez cette préparation proche. Elle comptera quand la fenêtre s'élargira et que la pièce deviendra moins mystérieuse. Jusqu'alors, la lumière est suffisante. Vous pouvez déjà dire que la pièce cachée vous change de manière que vous n'avez pas demandé, mais dont vous remercierez peut-être Dieu plus tard. Elle a dépouillé certaines de vos illusions et une partie de votre panique. Elle vous a montré qu'un lieu scellé n'est pas nécessairement un lieu mort. Elle vous a appris à prêter attention à ce qui s'ouvre lentement. Ce genre d'apprentissage reste avec une personne. Il change la façon dont ils entrent dans les saisons futures. La leçon la plus claire est peut-être celle-ci. Toutes les choses fermées ne sont pas contre vous et tous les retards ne sont pas contre votre avenir. Certaines fermetures protègent une ouverture plus profonde. Certains retards préservent votre appui jusqu'à ce que le sol soit prêt.
Certains silences donnent à votre âme de l'espace pour remarquer ce que des environnements bruyants auraient caché. Quand vous comprenez cela, la pièce cesse de se sentir comme un ennemi et commence à se sentir comme un instructeur. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses, mais vous avez assez de lumière pour la prochaine étape fidèle. C'est plus que suffisant pour ce moment. La pièce ne demande pas une théorie parfaite. Elle demande de l'attention, du courage et un cœur stable. Ce ne sont pas de petits dons. Ce sont le genre de dons qui rendent la prochaine ouverture possible sans vous briser dans le processus. Plus vous vous asseyez avec, plus la pièce révèle sa vraie nature. Elle n'a jamais été destinée à vous définir. Elle était destinée à vous affiner. Elle n'a jamais été destinée à vous garder caché pour toujours. Elle était destinée à vous apprendre comment vous tenir quand la reconnaissance arrive. Et quand cette reconnaissance arrivera, vous n'aurez pas à vous précipiter pour devenir quelqu'un d'autre. Vous serez déjà devenu plus enraciné, plus prudent et plus conscient. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous savez déjà que la lumière fait plus que vous ne le pensiez d'abord. Elle n'expose pas seulement la pièce, elle expose votre préparation. Cela compte parce que la préparation change la façon dont vous recevez ce qui s'ouvre ensuite. Une porte qui se déplace au mauvais moment peut quand même se sentir comme un fardeau. Mais une porte qui s'ouvre après la formation peut se sentir comme une miséricorde. La pièce vous aide à devenir ce genre de receveur. Ne laissez pas l'impatience vous dire toute l'histoire. Elle parle toujours trop tôt. Elle mesure avec l'anxiété et juge avec la faim. Mais la pièce enseigne une mesure différente. Elle demande si vous pouvez rester fidèle sans exiger que chaque pouce soit expliqué. C'est une instruction difficile, mais c'est le genre qui apporte la maturité. Et la maturité est ce qui garde air. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.